Bonjour et bienvenue sur les Créas de Sienne. Aujourd'hui, nous allons faire le budget du mois de mars 2025. Je tiens à remercier et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à ceux qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. En tout cas, un grand merci. Et si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Comme ça, tu ne loupes aucune vidéo. C'est parti! Donc, pour le mois de mars, voilà. Alors, peut-être redire voilà, tout ce qui passe, enfin, me présenter en fait, voilà. Moi, je m'appelle Cindy, j'ai 3 enfants, je suis mariée, j'habite en Normandie. Euh, j'ai 2 filles qui vont à l'école, la petite dernière, elle est gardée par moi. Mon mari est en CDI, nous nous chauffons avec le chauffage, le gaz, enfin au gaz, nous avons une chaudière au gaz. Nous faisons à manger sur une plaque de gaz. On utilise aussi le four et quelques petits ustensiles comme un robot pâtissier, les- le cookéo et tout ça. Nous avons 2 voitures, dont une qui a fini d'être payée. La voiture familiale, c'est une LOA, mais c'est mon mari qui la paye. Donc ici, ce n'est que mon budget à moi. Voilà. Euh, Donc toutes les factures, en fait, on a un conjoint. Donc là, ça va être vraiment les factures qui me concernent moi, comme l'assurance voiture, par exemple. Je pourrais la mettre sur le conjoint, mais finalement, avec mon mari, on l'a jamais fait. Puis c'est resté comme ça, donc voilà, ça nous convient. Voilà. Ah oui, nous sommes propriétaires de notre maison. Donc, les revenus qu'il y a sur mon compte, ce n'est que les revenus que je touche. La CAF est mise sur le compte joint. Voilà. C'est- Donc, ah oui, je voulais vous dire, on fait les courses, les grandes courses une fois dans le mois. Vraiment les très grosses courses. Donc c'est pris en soit par mon mari, soit par le conjoint. Et moi, je rajoute un petit peu chaque semaine pour compléter. Voilà. On verra ça tout à l'heure, combien je mets. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à m'en faire part. Et puis voilà. Donc, hop, je suis à découvert. Donc, normalement, je devrais peut-être démarrer le mois à moins 115 € et 10 centimes. Bon, c'est ce qu'on a vu pour le mois dernier, enfin pour ce mois de février. On verra bien si on finit à ça ou pas. La surprise vendredi, je vous spoil pas quand même. Je touche du coup le pôle emploi vu que je reste avec ma petite. Parce on a regardé que si je travaillais et que je faisais garder ma petite dernière, la cantine, le centre aéré, tout ça pour les filles, ça ne valait pas du tout le coup. Voilà. Donc du coup, pour ce mois de mars, je toucherai 879,76, moins que d'habitude, parce que le mois de février n'a que 28 jours. Voilà, le mois de mars, c'est vraiment le mois le plus compliqué pour moi, quand je ne travaille absolument pas du tout au mois de février. En dette, j'ai un petit crédit sur ma carte bancaire. Donc ça fait avec la Socrame. Donc je rembourse 20 € tous les mois. En charge fixe, j'ai mes frais bancaires qui sont à 5,31 €. Achat de collection, c'est une collection de livres que j'ai pris pour mes filles. Donc elle est de 23,96 €. Normalement, elle devrait peut-être s'arrêter le mois prochain, peut-être le mois d'avril. Parce que j'avais vu qu'il n'y avait que 70 numéros.
Et on s'y rapproche de ces 70 numéros. Voilà. L'assurance voiture, que je paye 43,61 €. Donc c'est pour la voiture familiale. Ce sera ma dernière mensualité à ce tarif-là. Et au 1er avril, j'ai un nouvel échéancier. Je donne à une association depuis que j'ai 18 ans. Donc à WWF, je donne 7 €. J'ai un compte Boursorama. Donc dessus où il y a les épargnes de mes filles. Une épargne que je fais en virtuel aussi pour moi. Avant, il me servait à mettre de l'essence. Mais quand je travaille plus, je l'ai rebasculé ça en pure épargne. Donc j'ai besoin de 40 €. Pour 10 € pour chacune de mes filles. Et je mets 10 € vu que pour que la carte soit gratuite, je dois faire un paiement. Donc du coup, je mets 10 € pour payer un petit truc. En général, c'est compléter un peu aussi les courses ou se faire plaisir, aller manger une petite crêpe au petit centre d'Eutre Leclerc. Et sur le conjoint, je mets 500 €. Voilà. Et vous avez vu, il n'y a plus la mutuelle. Et oui, depuis ce mois-là, pour le mois de mars, je ne vais plus la payer. Parce que ce mois-ci, au mois de février, je l'ai arrêté. Ouais, ça nous met 120,65 € de plus pour nous. Même si on va pas trop le voir pour le mois de mars, hein, vu qu'on a très peu de revenus. En charge variable, j'ai l'essence. Je mets 80 € par mois. C'est une estimation. En général, je mets peut-être 65, 70. On verra. Là, je tire vraiment un peu sur le carburant. Donc, ça va piquer. En fait, ma voiture, je ne fais que les allers-retours à l'école. Mais mes filles mangent à la maison tous les midis. Du coup, je fais 4 allers-retours 4 fois dans la semaine. Et on sort aussi pour aller faire les courses ou si on doit aller voir quelqu'un et tout ça. Mais sinon, je bouge pas plus que ça. Et en intérêt débiteur, vu que je suis à découvert, je mets 1 €. Enfin, j'estime à 1 €, donc c'est un peu moins de 1 €. Mais pour être sûr, parce que des fois, ça va varier en fait. Donc je préfère mettre 1 €. Hop, tout ça fait que normalement, le total nous resterait 43,78 €. Donc pour l'instant, en fait, j'inclus mon découvert. Hein. Mais j'essaye de le réduire vraiment mois après mois. Bah, pour le mois de mars, ça va être un peu plus compliqué. Donc, je vous l'ai dit, hein, donc je vais peut-être dépasser un peu où je vais être au max. Parce que vous voyez, là, je suis à 115,10 €, j'ai le droit à 150. Donc j'avais réussi un peu à le baisser. Mais c'est pas grave. Dans ma simulation, normalement, cet été, normalement, il devrait plus y en avoir. Et j'espère un petit peu avant aussi. On verra, on ne s'emballe pas trop. Parce que quand je m'emballe un peu trop vite, et ben je suis un petit peu déçue, vu que ça ne marche pas comme je le souhaiterais. Voilà. Donc ça, c'est mon budget. Et je fais le système des enveloppes, du coup. Donc en mensuel, donc ce que je mets ce que je prends en liquide, en fait, c'est pour les courses. Et je vais rajouter aussi la pharmacie. Donc moi, je fais des mois à 5 semaines. Donc pour moi, une semaine dure 6 jours. Comme ça, tous les mois, j'ai 5 semaines. Sauf le mois de février où je n'ai que 4 semaines, vu qu'il n'y a que 28 jours. Donc du coup, une semaine, c'était 7 jours. Mais maintenant, jusqu'à la fin de l'année, ça va être chaque mois 5 semaines. Une semaine, 6 jours. Donc vous aurez une vidéo tous les 6 jours. Sauf si, j'ai pas eu le temps de tourner ma vidéo, mais normalement, ça devrait être possible. Aujourd'hui, je vous tourne ma vidéo. Je suis tout seule à la maison. On est mercredi après-midi. Mes filles sont en musique. Et mon mari, il a pris la petite. Comme ça, je suis tranquille pour vous tourner cette vidéo. Voilà. Donc, je suis contente. Ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvée seule à la maison. C'est limite, je sais pas trop quoi faire. Mais vous inquiétez pas, j'ai plein de choses à faire.
Voilà, j'allais préparer le petit déjeuner pour demain matin. J'ai essayé de faire de la brioche. J'en avais déjà fait pendant les vacances. Elle était plus ou moins réussie. Et là, je vais essayer de m'améliorer. Du coup, pour les courses, on va revenir à ça. Je mets du coup 20 € chaque mois. Donc, ça me fait du 100 € par mois. Parce que 20 fois 5, 100 €. Donc, c'est vraiment des petites courses de réapprovisionnement. Il manque, je sais pas moi, des yaourts, de l'eau, de la farine, du sucre, un peu de viande. Voilà, c'est vraiment, normalement, je suis censée faire mon gros plein en début du mois et puis après, c'est vraiment au cas où. Et en pharmacie, je vais mettre 10 €. Voilà. C'est parce que peut-être que le mois prochain, j'en aurai besoin pour le gel douche de ma fille. On verra, mais je pense que maintenant, je vais laisser les 10 € chaque mois. Donc oui, c'est au mois. Pour les épargnes, donc j'ai quelques petites catégories. Donc mes filles font de la musique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour anticiper le fait que si elles continuent l'année prochaine, je mets 30 € par mois pour arriver à payer pour l'année prochaine, hein, pour la session 2025-2026. Donc il faudrait que je paye au mois d'octobre. Donc voilà. Ma carte bancaire, je mets 10 € et c'est pour payer la carte bancaire, parce que moi je paye vous savez, la carte, la fourniture, comme ils appellent ça, les fournitures, une fois dans l'année. Donc ça me coûte cette année dans les 48 €. Et je mets 10 € par mois et je paye avec, enfin, ça serait pour payer ma carte bancaire au mois de mai et la carte bancaire du conjoint au mois d'août. Voilà. Pour la chaudière, comme je l'ai dit, j'ai une chaudière au gaz. Nous avons un entretien, un contrat d'entretien qui viennent de vérifier la chaudière tous les ans. Si je suis en panne, ils viennent dépanner. En plus, bah, si j'en leur demande qu'une seule fois, bah, c'est compris dans mon contrat d'entretien. Du coup, bah, je paye pas. Certaines pièces, je vais pas forcément les payer tout. Donc, ça, c'est cool. Mais dans ce cas-là, il faut payer. Et chaque mois, je mets 10 € pour prévoir pour refaire le contrat. Noël, je mets 20 €. Voilà. Les impôts, je vais rien mettre ce mois-ci. Mon fonds d'urgence, je mets 10 € et c'est du virtuel. C'est un virement automatique qui se fait le 15 du mois. Et l'école, c'est du virtuel et c'est un virement automatique qui se fait le 29 de chaque mois. Voilà. Hop, j'ai rien oublié. Non. Donc les totales, ça fait que bah, en découvert, on va être moins 115 € 10. En revenu, du coup, 879,76. Pour les dettes, 20 €. Pour les charges fixes, ça me fait 619,88. Pour les charges variables, 81. Pour le mensuel, 110. Pour les épargnes, 90. Ce qui ferait que normalement on devrait finir le mois à moins 156,22 €. Voilà. Donc ça, c'est au maximum. Peut-être que l'essence, j'en mettrai moins. Peut-être qu'il y a un prélèvement qui va être moins élevé. Oui, oui, j'essaie toujours d'y croire, mais je sais que non. Voilà. Et puis de toute façon, j'ai un peu moins parce que les intérêts débiteurs, je gagnerai quelques centimes. C'est toujours ça, vous allez me dire. Voilà. Et ben... Toutou, est-ce que j'avais des choses à vous dire de plus? Rien, mon budget du mois de mars, bah, du coup, viens de le faire avec vous.
On va essayer de bien le respecter. Et on va essayer que le mois de mars se roule tout doucement, sans accroc. J'aime pas trop les accros, j'en ai eu en début d'année. C'est vrai que ça met un peu le moral à zéro, surtout quand on se dit ah c'est le début de l'année, et ben l'année elle commence très bien et c'est pas comment on va la finir. Mais on essaye toujours d'être optimiste et tout ça, et ça s'arrange. Je me dis c'est qu'une passade et on y arrive. Et vous, votre budget, vous l'avez déjà préparé pour le mois qui arrive, là, le mois de mars? Dites-le moi en commentaire si, si vous l'avez fait, si vous pensez que ça va être un mois compliqué, si vous essayez de mettre des choses en place en mois de mars. Voilà. Et bien, sur ce, moi, je vous laisse. On se retrouve du coup vendredi pour la vidéo du bilan de la semaine 4 et du coup le bilan du mois aussi. Et puis, je vous dis de passer les 2 derniers jours, finir ce mois de février tout en douceur et qu'on puisse arriver à faire un petit début bon mois du mois de mars. Je vous dis au revoir!